Hello, comment ça va? Hello, bonjour à tous. Nous nous retrouvons Pour, aujourd'hui. pour le tome 6 de, de la série des sorties de Limougel. Donc cette fois-ci, on est sur sortie froide, Froide. glagla. Et pourtant, nous, aujourd'hui, on a chaud. Hein. Oui. On est en plein mois de février, mais putain. Pourquoi sortie froide? Bonne question. Oui. Donc dans ce 6e opus, Qu'est-ce qui se passe? nous retrouvons Sylvie, finissant son voyage avec Ina. Mimi et Coucou sont rentrés à Limoges parce que elles, malheureusement, elles n'ont pas pu aller jusqu'à la fin. Et donc, nous retrouvons Sylvie et Ina dans la banlieue de Cayenne. Ah bah, il fait pas froid là-bas. Hein. En Guyane. Ouais. Voilà, ouais. Où elles finissaient leurs vacances pour qu'ils puissent rencontrer des animaux exotiques, comme elle dit si bien. Mais voilà, et donc c'est l'heure de rentrer. C'est l'heure de rentrer, les vacances sont terminées. Donc, les personnes chez qui elles étaient logées à Cayenne les amènent à l'aéroport. C'est trop triste, c'est la fin des vacances. Et oui. Mais quelque chose me dit que Limougel ne va pas faire finir ses vacances. Mais non, parce que il y a Ina à l'aéroport, elle fait une boulette. Mamassi, regarde, c'est pas un gros avion comme toi tu pilotes. Eh ben oui, et oui, elle avait vu un gros avion, un Transal, et quel Transal? Et quel Transal? Bon, c'est pas celui avec lequel elle s'est crachée. Mais bon, l'équipage de l'avion, on le connaît déjà, a reconnu la grande rousse qu'est Sylvie Lachant. Ouais. Et c'était une partie de l'équipage avec lequel elle s'était crachée dans les Balkans, dans sortie balkanique, le 3e opus des aventures de Sylvie. Voilà. Et bon, tout se passe, et donc il propose à Sylvie de les ramener à Limoges. C'est sympa le taxi. Hein. Ouais, je préfère. Ouais, non, mais faire d'un avion que de la voiture. Mais bon, après voilà, donc c'est quand même plus cool quoi l'avion. Ouais. Et donc, mais bon, l'avion, comme par hasard, il est tombé en panne. Ouais. Bah oui, normal. Oui. Ah non, parce qu'un voyage de Sylvie sans merde. C'est pas un voyage de Sylvie. C'est pas un voyage de Sylvie. Et donc, le temps qu'il répare l'avion, il se promène un petit peu et qu'est-ce qu'aperçoit Ina sur le port? Je sais pas. Je sais pas, je l'ai pas lu celui-là. Des mâts. C'est un fameux 3 mâts. Comme un oiseau. Voilà, tout à fait. Et elle va retrouver l'équipage de l'Ofrédie. Donc c'est le tome un peu des retrouvailles de tout le monde. Voilà, où comme par hasard, voilà, il retrouve et donc Sylvie par cette même occasion a pu présenter l'équipage avec qui elle a volé, et à l'équipage avec qui elle a volé, l'équipage avec qui elle a navigué. Quand la mer rencontre l'air. Voilà, donc ça fait que du coup, l'avion est en panne. Ça en fait du monde. Et voilà. Le capitaine, le nouveau capitaine de l'Ofrédie, qui est le père de Erwan. Voilà, Erwan. Qui a repris l'Ofrédie suite aux mésaventures du tome sorti déferlante, le tome 4. Enfin bref, voilà. Et donc, lui propose de finir le voyage avec eux et de les ramener à La Rochelle. Après le taxi avion, on a le taxi bateau. Le taxi bateau, voilà. Et puis bon, une grande aventure se présente à elle. Et puis puisqu'ils vont aller naviguer dans les eaux froides du Grand Nord, puisque le père d'Erwan est en train de préparer aussi un nouveau style de croisière
en plus des croisières au soleil, des croisières aussi un peu Là plus... où il fait froid. Là où il fait froid, et puis voir d'autres sortes d'animaux exotiques, comme dirait si bien Ina. C'est très bien. Et quelles sont les thématiques principales de ce roman? Alors là, sans trop en dire, évidemment. Là, on retrouve toutes les connaissances militaires de Limouzel. Elle nous surprend encore une fois. Encore. Au bout de 6 tomes, elle y arrive encore. Non, mais voilà, parce que même là, là, elle va nous détailler l'armement maritime. Et elle va rentrer dans des détails de, cette fois, je vais pas trop en dire, des sous-marins. Mais voilà, et puis bon, il y a bien sûr toute une intrigue autour de ces sous-marins. Que viennent-ils faire sur un endroit où le B-29 Keybird s'est écrasé? Bon, le B-29 Keybird, c'est un bombardier. C'est un gros avion qui, dans certains cas, a lâché des bombes style Hiroshima, Nagasaki. Par exemple. Par exemple. Hein. Mais bon, voilà. Et donc, que viennent faire ces sous-marins-là? Est-ce que c'est des sous-marins canadiens, américains, russes? Et puis ce petit bateau de pêche aussi, là, jaune, vert et rouge. Là, on se demande un petit peu ce qui vient foutre là aussi. À mon avis, il pêche pas. Il fait semblant. Ouais, voilà. Et puis bon, et toute une intrigue est arrivée autour de ça. Et puis après aussi, il y a toute une intrigue par rapport aux vulcanologues qui rentrent aussi dans l'équipage de l'Ofredi, qui vont partir aussi en croisière avec eux. Mais voilà, quelque chose de très très bien. Donc des belles découvertes, on voyage, on rencontre des nouveaux personnages, on rencontre aussi ceux qu'on connaissait déjà. Bref, les aventures de Sylvie Lachant comme on les aime. Voilà, et ça, on n'est jamais perdu. On retrouve souvent et puis ce qu'il y a de bien, c'est qu'on retrouve toujours les personnages qu'on aime. Bien qu'il y en a un qu'on aime détester, mais qu'on n'a pas eu dans cet épisode. C'est cette affaire de petite crure de Gabriel. Il peut pas être là à tous les coups. Hein. Mais quelque chose me dit qu'on va le retrouver après, non? Non. Suite au prochain épisode. Suite au prochain épisode. En attendant, une note pour ce 6e opus et dernier sorti de Limouzel. Pareil, je continue sur ma lancée parce que j'aime vraiment cette lecture addictive que j'ai de ces aventures. Très beau aussi, 5 étoiles sur 5. Eh ben, super. On vous recommande donc vivement cette série et ce 6e opus. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine chronique. Tout à fait. Et on vous souhaite une très bonne après-midi et profitez de ce soleil et de cette douce chaleur qui vous réchauffe les côtelettes. Allez.